Salut tout le monde, c'est Cruxy et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Battlefield bien tranquillement, bien posée. Ce n'est pas du live, contrairement à ce que je fais d'habitude sur Battlefield. Battlefield 3 je précise bien évidemment. Originalité de la partie, je suis dans un hélico du début à la fin, sauf vite fait à la fin pour aider mes amis à poser les objectifs. On est en ruée bien évidemment vu qu'il faut poser des objectifs. C'est Diablo X9, Benoît qui pilote l'hélico, comme d'hab d'ailleurs à chaque fois que je suis dans un hélico, et moi je mitraille comme un gros porc au sol. C'est assez jouissif de faire ce genre de choses étant donné que vous avez juste à éviter les missiles des lance-roquettes avec voleurs et puis comme on vient de faire d'ailleurs de suite maintenant, et puis vous mitraillez tout le monde. D'ailleurs il y a un petit bonhomme qui vient de voler, vous l'avez sûrement vu. Donc je suis avec qui là dans l'escouade? Sun Sun et Citizen, et hors escouade je sais qu'il y a Jojo. Après est-ce qu'il y a Playfan? Je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas fait gaffe, on verra ça à la fin ou quand j'afficherai les scores. J'avancerai la vidéo à un moment parce qu'on se fait péter les fesses par une roquette ou non, par un avion, le mec nous rentre dedans, plus simple. Et j'avancerai un petit peu la vidéo parce que bon ben j'attends dans le menu que l'hélico veuille bien réapparaître avec Benoît. Donc cette petite partie, je la commande parce que je l'avais gardée de côté étant donné qu'on les massacre plutôt pas mal, c'est assez agréable. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on avait déjà fait la défense au moment là où on est en train de faire l'attaque. Et la défense je la garde, je suis tout le temps à pied en défense et je détruis pas mal de véhicules. Je la garde pour une prochaine fois, la vidéo est assez longue mais je la garde de côté, je la posterai sûrement une prochaine fois. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire pendant cette survolée de la map? D'ailleurs on est sur Karg, petite précision au cas où. Je voulais vous parler d'une petite chose en particulier. Vous savez que mon let's play de Metroid va bientôt se terminer, en tout cas ceux qui le suivent le savent. Et je vous avais dit qu'avant que Hitman sorte, alors Hitman apparemment on n'est pas sûr, mais apparemment il sortira en novembre, donc on a largement le temps. Donc pour l'instant je vais pas attendre sans let's play que Hitman veuille bien sortir, étant donné que ce serait un petit peu long. Et petite pause, là le mec me rentre dedans, j'avance la vidéo, à de suite. Ah ben voilà les gens, ça y est, j'ai trouvé le moment où je redécolle, on est reparti pour du massacre. Donc je disais oui, le jeu Hitman apparemment sort en novembre, donc pareil, si vous avez encore de nouvelles précisions, donnez-les moi dans les commentaires, c'est important pour moi. Mais apparemment ça a été confirmé, le jeu sort en novembre, donc je vais pas attendre jusqu'en novembre pour faire encore un let's play, en tout cas je peux en faire sur un jeu qui est court, qui est vite fait. Et d'ailleurs j'en ai un sous la main, je vous en avais déjà parlé une petite fois pendant une vidéo, sans trop donner d'indications. Mais là ce que je peux vous dire, c'est que ce jeu déjà c'est un FPS, donc pour ceux qui essaie de trouver le nom du jeu, déjà sachez que c'est un FPS. C'est drôle en même temps, c'est violent, c'est un peu tout, ça dépote à fond, il y a de l'action tout le temps, à mon avis vous allez adorer, moi j'adore ce jeu. C'est un jeu, le let's play il durera maximum 10 épisodes quoi, c'est super rapide, ça sera vite fait. Essayez de trouver, je peux vous donner une petite indication. Ça se passe à la fois genre première guerre mondiale, en même temps ça se passe dans le futur en 2400 et quelques, ça se passe à plusieurs époques, il y a du zombie même. C'est assez drôle. Le jeu est sorti sur PS2, GameCube et Xbox, la première de nos. Est-ce qu'il est sorti sur Xbox 360? Je sais pas, j'ai jamais regardé. S'il le faut, oui, en plus, j'ai jamais fait gaffe. En tout cas, il a, je sais pas à quelle date il est sorti, mais le jeu, disons, il a pas 20 ans, hein, vous n'en faites pas. Il est bien stylé et à mon avis, ça va vous plaire, vous allez adorer. En tout cas, moi, il me tente parce que ce jeu me fait rire et c'est plutôt agréable. Alors là, regardez un petit peu ce que je vais faire. Je vais déboîter le bâtiment. Ça, c'est une petite technique. Quand vous voyez qu'il y a tout plein d'ennemis près du point B, vu qu'il y a le bâtiment à côté et tout, détruisez le bâtiment. Alors habituellement moi je détruis les bâtiments quand il y a au moins Sun Sun dessus, comme ça au moins je suis sûr de pouvoir le tuer. C'est la seule fois où je peux le tuer vu qu'il est tout le temps avec moi, et ça me fait plutôt rire. Une fois j'avais tué, je sais plus qui, Playfan, Jojo et Sun Sun dans le même bâtiment, une fois avec le tank, ça m'avait plutôt fait rire. Et là je crois que d'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Sun Sun va y passer encore une fois avec ce bâtiment. Attention, voilà, Benoît vient de tuer Sun Sun, voilà, c'est marqué en haut dans le feed. Donc c'est pas mal, bien joué Benoît.
Petite technique aussi pour l'hélico, maintenant que j'y pense, vu que là vous pouvez, le pilote met des leurres, le copilote met des leurres aussi, comme ça à chaque fois que le pilote jette ses leurres pour éviter un missile, si jamais il y en a un autre qui arrive, le copilote peut prendre le relais pour les leurres et jeter ses leurres à son tour pour éviter tous les missiles. Puis le temps qu'on vous reloque, le pilote aura toujours récupéré son premier leurre. Donc au final vous avez limite des leurres illimitées et c'est plutôt féroce en hélico quand vous commencez à bien gérer. C'est pour ça que moi je me mets toujours avec Benoît, on se met toujours tous les deux, enfin, pour 90% du temps quand on fait de l'hélico, parce que à force de jouer ensemble on a chopé le coup de main et puis on est capable de tenir des parties entières à l'hélico et puis de massacrer tout le monde et aider nos coéquipiers au sol à poser les objectifs et à faire plein d'autres trucs. C'est aussi efficace en conquête qu'en ruée, bien évidemment. Les hélicos, de toute façon, c'est l'arme la plus redoutable du jeu et c'est sûrement une des armes les plus redoutables, même dans la vraie vie. L'hélico, de toute façon, c'est la base. C'est féroce. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit autre truc. Je voulais faire de la pub à 2 personnes. Alors, ils m'ont rien demandé, il n'y a absolument rien du tout. C'est juste que j'y pense et que je le fais jamais de faire de la pub aux gens. Mais là, je vais le faire. Un petit coup de pub qui peut peut-être aider 2 personnes. Alors la première, c'est, vous le connaissez tous, il a déjà fait des vidéos avec moi et tout, c'est Luffy. Luffy qui reprend sa chaîne tout doucement, tranquillement mais sûrement, qui est en train de nous proposer du Minecraft sur Xbox. Donc si vous êtes, si vous aimez, il fait tout type de jeu. Donc si vous aimez par exemple le Minecraft et que vous n'avez pas un PC assez bueno pour y jouer convenablement, parce que bon, c'est vrai que maintenant Minecraft c'est quand même un sacré jeu. Si vous avez un vieux truc Windows 95, c'est sûr que vous ne le faites pas tourner. Donc il fait un truc survie sur Xbox avec White Eagle il me semble et c'est plutôt pas mal. Donc ils font ça bien comme ça si vous êtes intéressé par Minecraft Xbox, je vous conseille d'aller voir cette chaîne, ça peut sûrement vous être utile. Ensuite, deuxième personne à qui je veux faire un mini coup de pub, Capet le Vrai. Alors Capet le Vrai, vous le connaissez, je pense pas que vous le connaissez tous, hein. Certains le connaissent, surtout ceux de Twitter, les gens qui me suivent beaucoup sur Twitter sûrement le connaissent, mais après les autres je sais pas si vous le connaissez. C'est un type qui fait des vidéos sur n'importe quel jeu, mais le but de ces vidéos c'est de vous donner des conseils et des astuces ou de raconter quelques petites histoires, mais pas directement sur le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il vous parle de hacks, il vous parle de trucs sur le PC, de plein de trucs, ça peut vous être super utile. Par exemple, il avait fait 2 vidéos concernant le hack du PlayStation Network l'année dernière. Et c'était plutôt pas mal. Moi je sais que je prends beaucoup de plaisir à regarder ces vidéos et je vous conseille d'aller y faire un tour, ça peut vachement vous intéresser. C'est vrai qu'on s'ennuie pas sur ces 2 chaînes là, il y a des trucs Benoît à regarder et qu'on voit pas partout. Là on est descendu de l'hélico avec Benoît, forcément on n'a pas eu le choix, on s'est fait dessouder les fesses, donc là coup de lance-roquette et tout, hein. Alors la petite technique, quand vous devez poser le point B, vous allez ici sur le côté du bâtiment et vous pétez les murs. Moi c'est ce que j'ai fait avec mon lance-roquette, en tout cas vous essayez d'en péter le plus possible. Comme ça au moins, au lieu de devoir poser B en rentrant par l'entrée principale, vous posez B en rentrant par tous les côtés, vu que vous avez fait des trous partout dans les murs. Et c'est plutôt pratique, genre là par exemple, boum, boum, voilà, un trou dans le mur. Je crois que je vais même faire l'autre mur, après vu qu'il n'y a personne qui me tire dessus, comme ça au moins. Voilà, vous pouvez rentrer de partout, vous investissez le bâtiment et vous êtes quasi sûr de pouvoir poser. La partie va bientôt se terminer. Je voulais juste vous poser une petite question, et ça concerne surtout les plus âgés, je pense, qui regardent ma chaîne. Alors les plus âgés, pas 40 ans, hein, mais si vous avez en tout cas au moins, je pense, au moins 18 ans et que vous regardez mes vidéos, alors marquez-moi dans le commentaire l'âge que vous avez les amis, sauf si ça vous gêne, hein, mais moi ça m'intéresse de savoir quel âge vous avez, et vous allez me dire si oui ou non vous jouiez au jeu de cartes. Vous savez, les cartes à jouer, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, tous ces trucs là, vous allez me dire si vous y jouez actuellement toujours, ou si vous avez connu la période où vous étiez au primaire et puis toutes ces cartes sont sorties là, les Pokémon et tout le tralala. Quand c'est que vous avez connu ça, est-ce que vous y avez joué? Parce que c'est vrai que la dernière fois j'étais avec des potes et on se posait des questions sur ce truc là. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'il y en a toujours qui font des compètes, des jeux avec ça et tout? Donc mettez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, histoire de voir j'analyserai vos commentaires et je regarderai un petit peu et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis amusez-vous bien, pardon, ciao tout le monde, bye bye et à plus.